Que le Seigneur bénisse chacun de nous. C'est vrai, nous voulons être comme lui, nous voulons être semblables à lui. Et il nous invite à parler de lui autour de nous. Alléluia. Nous devons parler du Seigneur autour de nous, car il y a beaucoup de personnes qui meurent sans Christ. Et ça, c'est vrai. Il y en a qui sont dans les religions, mais ils meurent sans Christ. Parce que Christ n'est pas prêché. La parole de Dieu, telle qu'elle a été prêchée au commencement, n'est pas prêchée. Ils pensent aller adorer Dieu, mais en fait, ils font juste la religion. Ce que les pharisiens ont fait, les sadduciens, les scribes ont fait, les docteurs de la loi ont fait, c'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. Et sachez-vous que chaque fois que la venue du Seigneur est proche, cela devient plus grave. Si on prend le premier âge, on va bien voir que en ce moment-là, toutes les religions étaient en place. Au temps de Moïse, il n'y avait pas de religion. On n'avait que la loi. Après, on avait les prophètes, on avait les psaumes. Mais quand le Seigneur était proche d'arriver là, quand on lit, on se rend compte que tout le groupe était en place. Regardez notre temps également, c'est la même chose. Et les divergences sont encore criades. Les points de vue sont éloignés comme il n'est pas permis aujourd'hui. De sorte que même dans le message, il y a beaucoup de directions. La dernière née, pour parler comme ça, le dernier groupe né, nous qui sommes à la fête de la Odyssée, comme on pouvait le dire, on devait être très proche de la vérité. Mais quand on regarde, on s'en éloigne rapidement. Très rapidement. Au point où les choses qui n'ont pas été prêchées même sont supposées être prêchées. La fois dernière, je crois que c'est dimanche passé, je suis là quand une dame m'appelle de France. Je ne savais pas, d'abord elle m'appelle sur WhatsApp. Je n'ai pas vu et puis après, je vois un message. Faut lire ta Bible, faut lire ta Bible. Puis je l'ai appelé. Il dit faut lire ta Bible, faut lire ta Bible, faut lire ta Bible. Le message de Frère Branham, de William Branham là, c'est faux. William Branham est un faux prophète. Ouais. Et puis il continue. Il dit voilà telle personne qui a prophétisé la mort de Frère Branham et William Branham est mort. Non, c'est un faux prophète. Je dis tu ne me connais même pas, tu ne sais même pas ce que je crois. Et puis, là, le message continue. Ça vient. Je dis, mais tu ne sais même pas ce que je dis. Oh, on n'a pas besoin de cette tonnerre pour aller au ciel. Je dis, mais est-ce que tu sais ce que je crois? Tu ne sais même pas ce que je crois. Je te dis, moi là, je connais le message depuis 77-78. Et je prêche depuis 84. Je n'ai pas trouvé d'erreur dedans. Tu ne peux pas me séduire et dire, je t'ai blessé. Tu parles comme ça parce que tu es blessé. Tu es offensé. Offensé pourquoi? Mais c'est vrai que ces personnes disent ce qu'ils disent. Puisqu'il y en a qui croient au sept tonnerres et qui ne lisent même plus la Bible. Dans le message, il y en a qui ne lisent plus la Bible. Comme aujourd'hui également, il y en a qui ne lisent même plus les brochures. C'est Frère Franck seul. Et sachez, il y a un groupe, c'est Frère Branham. Comme j'ai dit la fois dernière, il y a un groupe, c'est Frère Franck. Il y a un groupe, c'est ni Frère Branham, c'est ni Frère Franck. Il faut réciter la Bible. Non. Et il y a un groupe qui dit soyons équilibrés. Ce que Dieu a donné à notre fin des temps est pour nous. Cela ne serait jamais parvenu à nous si Dieu n'a pas choisi quelqu'un pour porter cela dans le monde. C'est ce que j'ai dit à quelqu'un. Cela ne serait jamais arrivé en Afrique là. Dans notre Afrique francophone même là. Frère Branham n'est jamais venu là. Il est peut-être d'Afrique du Sud. Je ne sais pas s'il a fait le Niger parce que dans tout ce que j'ai lu, je n'ai jamais vu une prédication, peut-être même au Nigeria, ni même au Libéria, ni même en Sierra Leone. Ni même en Sierra Leone. Je ne peux pas les pays anglophones qui sont autour de nous. À plus forte raison, ni même au Ghana. À plus forte raison, nous qui sommes dans une zone francophone. Mais il a fallu que Dieu mène des gens pour porter ce message jusqu'à nous.
Alors, quand on a lu, nous autres, on a regardé, on a vu que c'est la vérité. On a demandé au Seigneur, est-ce que c'est ça? Il nous a dit, c'est ça. Et puis on a cru. Et on a vu que notre manière de vivre est différente, totalement différente de la manière de vivre des autres. Notre compréhension des Écritures est différente de la compréhension que les autres ont des Écritures. Alors, on a vu ce que les apôtres ont pratiqué. C'est pour ça que nous aussi, nous devons pratiquer ce que les apôtres ont pratiqué. Sur cette base-là, nous, on reste équilibrés. Amen. Mais notre absolu, c'est ça. Parce que tout ce qui a été prêché là, c'est prêché à partir de là. Même le dit, il a prêché, il a lu le roi Jacques, sa Bible préférée c'était la Bible Scofield. C'est pas ça qu'on a mis les Scofield, on n'a pas acheté les Scofield. Hein. Depuis 77, on a les Scofield. C'est pas ça. Donc, bien-aimés, rassurons-nous. Rassurons-nous et marchons par de l'avant. Les jours qui viennent nous montreront ceux qui sont dans la vérité. Ceux qui marchent avec la vérité. Parce que ceux qui marchent dans la vérité portent des fruits selon la vérité. Ah oui? Parce que la vérité a franchi. La vérité a franchi de l'erreur, de la fausseté et du mensonge. Et quand la vérité vit en toi, tu vis comme la vérité. Parce que la vérité est un homme. C'est faux? Je suis le chemin et la vie. Et nul ne peut venir au Père que par moi. Donc la vérité est un homme. Son nom c'est Jésus-Christ. Donc nous devons marcher selon celui qui est la vérité, qui est venu nous montrer le chemin à suivre. Que Dieu nous bénisse. Nous poursuivons, on appelle l'amour parfait, dimanche passé, ce matin. On va parler un peu de l'ordre. C'est aussi étendu. Et là où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de vie. Tout ce que Dieu a créé, il a créé cela dans un ordre bien précis. C'est pour ça que le matin, j'ai lu en partie ce que Frère Franck a écrit dans la lettre circulaire d'avril 2015. Alors, dans la lettre circulaire d'avril 2015, à la page 12 et 13, c'est ce qu'on a lu la page 13 ce matin, j'ai lu la page 12. La parole de Dieu et l'ordre de la création en général sont considérés comme démodés par la société moderne. Si on s'arrête là, on peut même s'arrêter là et puis regarder la société moderne d'aujourd'hui. La parole de Dieu et l'ordre de la création, en général, sont considérés comme démodés. Quelque chose de démodé, c'est quelque chose qui n'a plus de valeur, qui n'a plus de sens. Dans notre société d'aujourd'hui, la parole de Dieu n'a plus de place. Ce que Dieu a créé au commencement, l'ordre avec lequel Dieu a créé n'a plus de place. Alors regardez un peu quand même. Si on commence par nos villages, il y a, pour ceux qui sont jeunes, ils ne vont pas comprendre. Prenons 30, 40 ans en arrière jusqu'à maintenant. Il y a une grande différence. Une très grande différence. Je sais que mon petit Léon qui est en face de moi, il a coûté ici, mais quand nous on partait encore à coûter, ce n'est pas la même chose qu'au coûté d'aujourd'hui. Oui, dans tous nos villages, les enfants se droguent. Dans tous les villages, tous les enfants se droguent. Avant, quand on trouve un voleur dans un village, c'est un scandale. Aujourd'hui, c'est la chose la plus rencontrée. Avant, pour se marier même dans un village, c'est un problème. Aujourd'hui, chaque jour, c'est la même chose. Avant, quand quelqu'un meurt là, vraiment, c'est la plus grande tristesse qui existe. Nous, on était encore petits. Vous savez, le village, pour ceux qui sont passés chez moi, maintenant, il y a beaucoup de parties. Avant, il y avait deux parties. Il y avait le sud et le nord. Quand quelqu'un meurt au nord, là, le sud est vide. Les enfants ne peuvent même pas sortir.
Parce que les funérailles se font en 2 temps. Le jour des obsèques, ce n'est pas les funérailles, on enterre, et puis 7 jours après, on fait les funérailles. Quand une personne meurt dans l'année, c'est un problème. Aujourd'hui, là, c'est 3, c'est 4, c'est 5 qu'on enterre dans la même journée. Mais qu'est-ce qu'il faut ça? Parce qu'on a dévié avec la loi que Dieu a créée. On vit dans le désordre, on vit n'importe comment. On ne respecte plus rien. Les mœurs ont disparu. Les enfants n'ont plus de respect pour les parents. Tu prends un bus aujourd'hui, un enfant assis, il ne va pas se lever pour donner la place à une vieille personne. Ce n'est pas possible. Tu vois, même dans les villages même, une vieille personne arrive, les enfants ne vont pas se lever pour le saluer. Tout est sans dessus, dessous. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus respecté l'ordre que Dieu a créé. Ça n'a plus de sens. Et il continue. Cela est valable pour les couples, la famille et pour d'autres valeurs traditionnelles. Aujourd'hui, prenons les couples. On le voit. Hein? Les enfants sont plus éduqués dans les maisons. Vous prenez les pays occidentaux. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, en Europe par exemple, aux États-Unis encore, c'est la loi de mariage, c'est le contrat. L'homme et la femme s'entendent pour vivre ensemble, signer un contrat pour vivre pendant un certain temps. Quand le terme arrive, s'il veut renouveler, s'il ne veut pas renouveler, chacun va de son côté. En France, on dit, c'est le compagnon ou la compagne. On se met d'accord pour vivre ensemble, mais on n'est pas marié. On se met d'accord pour vivre ensemble, mais on n'est pas marié. Or, au commencement, là, tu ne peux pas faire comme ça. Au commencement, tu prends une femme, là, tu la maries. Mais vous voyez qu'on en arrive au temps de Noé. Hein. On arrive au temps de Noé. On ne se mariait pas, on les prenait pour femmes. Parmi tout ça qu'on choisit, on ne les prend pas pour femmes. Aujourd'hui, c'est la même chose. Une fois, je voyageais avec un de mes jeunes collègues. Lui, il a quitté la maison depuis 2 jours avant. Il a dit à sa femme qu'on va en mission. Donc, il a découché. Et puis, on arrive à l'aéroport. Notre avion a été annulé. Maintenant, voilà un scandale. Comment il va faire? Est-ce qu'il doit retourner à la maison pour dire que sa femme que le voyage n'a pas eu lieu, mais quoi? Ça fait déjà 3 jours que tu es dehors. Mais c'est le débat partout. J'ai dit, bon, on va changer de vol. J'ai dit, ce que tu fais là, c'est comme ça que vous faites. Et puis après, vous dites que vous avez voyagé, alors vous n'avez pas voyagé. Vous n'avez pas voyagé. Tout à l'heure, si on te dit, ton papa est décédé, tu vas faire comment? Tu vas dire que tu es à l'étranger, alors que tu es habillé à l'aéroport, c'est en train de lutter pour chercher un avion. Il dit, papa, toi aussi. Il dit, mais tu dis, papa, on vous dit, c'est pas bien. C'est pas bien ce que vous faites, c'est pas bien. Bon, heureusement pour lui, on a pu avoir un autre avion qui nous a fait promener. On n'a plus eu un vol direct, mais on a pu prendre un autre vol. On est passé dans 2 autres pays avant d'arriver là où on va. Mais on a pu partir quand même. Ça a sauvé sa vie. Il y a un autre, sa femme lui dit, mais toi là, sur ton portable, là, il n'y a jamais un SMS qui t'est envoyé par une femme. Toujours, ton SMS, c'est les hommes seulement. Tu ne travailles pas avec les femmes. Parce que les femmes, tout trace des SMS qui peut causer problème. Frère, on a tout perdu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on souffre. Tout est démodé. Hein. On considère que quand tu te maries, tu te mets une corde au cou. Tu vis comme ça, lui n'est pas d'accord, toi tu vas seconder, lui va de son côté. Le mariage n'en a plus de sens. Donc on est arrivé au point où, comme on l'a lu ce matin, on va le lire tout à l'heure, où aujourd'hui, comme avant, les gens ont commencé par vivre de façon sauvage, sans rien respecter. Comment voulez-vous que la nature même ne se plaigne pas de nous? Que Dieu nous aide. Amen. C'est pour ça que, frère, pouvez dire, l'apôtre Paul, qui est notamment la cible de critiques des théologiens, a dû décrire la situation générale dans Romains 1, 24-32. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes,
car leurs femmes ont changé, les femmes, hein, ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Même les femmes ont changé l'usage naturel en usage contre nature. Et les hommes alors, de même les hommes, ont abandonné l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme à homme des choses infâmes. Ceci aussi s'accomplit devant nos yeux, devant nos oreilles. Et c'est pour ça que le matin, quand je lisais, Jésus se dit, les églises aussi s'adaptent, comme tous les autres, à l'esprit du temps. Comme tous les autres, les églises s'adaptent aussi à l'esprit du temps. Au lieu que nous marchons avec la Bible, nous voulons ramener notre vie à ce qui se passe dans le monde. Les chrétiens ici veulent vivre comme ça. C'est pour ça que dans nos églises, maintenant, les mariages ne sont pas des mariages. Hein. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Là, il n'y a pas de crainte de Dieu. Quand tu entends les jeunes filles dire, qui va se négliger? Mais demain, tu vas pleurer. Quand il dit aux gens, tu as pris ton scorpion, il va te piquer, on dit, je parle mal. Tu n'as pas compté sur Dieu pour te marier. Tu t'es marié comme tu veux, mais c'est normal que quand la souffrance arrive, tu ne cries pas à Dieu. Tu l'avais complètement mis de côté dans ce que tu fais. Et maintenant, tu as des problèmes, tu veux aller chercher. C'est comme nous qui allons chercher des emplois en dehors de la volonté de Dieu. Et bien quand ça ne marche pas, on dit à Seigneur de venir régler le problème. Un chrétien doit prier même pour avoir un emploi. Parce que tous les emplois ne sont pas pour les chrétiens. Toutes les activités ne sont pas pour les chrétiens. Quelqu'un va dire, moi je peux aller travailler à Solibra. Je vais faire quoi à Solibra? Je préfère... Mais si je vais travailler à Solibra, c'est que je suis prêt à vendre l'alcool. Donc je vais créer un débit de boisson en même temps. Si c'est pour le salaire que je vais travailler là-bas, même si je suis comptable. Mais je travaille pour Solibra, non. Nous, quand on était encore à la banque, on n'aimait pas avoir dans notre portefeuille IVOCEP. On va vous dire pourquoi. Parce que quand tu fais l'analyse financière de la société, tu as dit que l'affaire marche. Le chiffre d'affaires a augmenté. Ça veut dire quoi? C'est que le nombre de... Ils ont vendu beaucoup de produits. Les produits sont des cadavres. Donc, tu es content qu'il y ait beaucoup de morts et qu'il y ait beaucoup d'argent pour que ça parte dans ton compte. Quand on doit dire, mais tu as beaucoup de ressources financières pour que la société puisse fonctionner, oui, c'est sur le dos des morts. Alors, l'un de nous, je te dis, on n'en veut pas dans notre portefeuille. C'est tout macabre. Mais aujourd'hui, beaucoup même veulent créer des sociétés pour gérer. Quelqu'un dit, mais tu es un peu extrémiste, il faut déjà... Oui, c'est vrai. D'autres peuvent le faire, mais moi, je ne le ferai pas. D'autres peuvent le faire, mais moi, je ne le ferai pas. D'autres peuvent travailler dans une société de Solibra, de boissons, de débits de poche, moi, je ne le ferai pas. Donc, si tu as créé un maquis, s'il te plaît, frère, laisse les boissons de côté. Dis que chez toi, là, l'alcool n'était pas autorisé. C'est comme hier, on était à la dot, et puis on voit l'un de nos beaux pères là qui se lève, beau frère qui se lève, il envoie un carton de vin pour partir à la table. Il dit, il vient avec un carton de vin ici. Hein. Il dit, il faut chercher quelqu'un d'appeler pour lui dire qu'ici on ne boit pas. Jean-Marie, oui, faut chercher. Il faut aller dire au musée, non, c'est Achille qui peut parler. Achille dit, mais si c'est mon intellectuel, il peut aller parler. Achille va le voir, dit, ici là, pardon. Après d'aller boire ça, mais si on ne boit pas. Quelqu'un doit aller dire, non, mais c'est pas bien grave. Si on avait laissé ouvert une seule bouteille, ils allaient boire devant nous. Hein. L'odeur allait nous envahir. Quelqu'un arrive et dit, voilà. Badi parle, voilà, à la cérémonie de dot là, on a bu du vin là-bas même. C'est faux? C'est faux. On allait le dire. Voilà, à la cérémonie de dot là, mais on a vu. Il y avait plein de vin sur la table. On ne va pas dire que c'est les parents. Hein. On va dire qu'il y a beaucoup de vin sur la table.
on allait attribuer ça à tous les frères. On parle, quand on est devant les autres, on parle de la boisson, et puis quand on est ensemble, là, par derrière, là, on boit. Que Dieu nous en garde. Amen. Donc les églises aussi s'adaptent, comme tous les autres, à l'esprit du temps. Dernièrement, on pouvait lire en gros titre, volte-face de l'Église catholique. Le Vatican s'approche des homosexuels et des lesbiennes, alors que l'apôtre Paul a condamné ça dans Romains chapitre 1, comme on vient de le lire. Frère, quand les églises arrivent à ce point-là, c'est que tout est pourri. Avant, pour ceux qui ont connu l'Église catholique, c'est l'Église la plus rigide même d'ailleurs. L'Église catholique était rigide. Aujourd'hui, l'Église catholique n'est plus rigide. C'est vrai, elle a des dogmes, elle a des credos, elle a des choses qu'elle pratique. Mais parler de l'homosexualité, oh oui, ils vivaient ça en cachette. La pédophilie en cachette. Aujourd'hui, on la met en prison. Hein. On en débat. Mais aujourd'hui, même, ça ne fait plus honte. Puisque les hommes vivent comme ça, mais eux, on leur dit de ne pas se marier, c'est normal qu'ils vivent comme ça. Donc, bien aimé, le Vatican s'approche. Donc, les homosexuels peuvent enrichir la communauté chrétienne. Pas la communauté chrétienne, hein, la communauté catholique. Par leur talent et leur qualité. Nous, on pense que les talents acquis dans le monde, là, ce n'est pas de ça que Dieu a besoin dans sa maison. Dans l'Ancien Testament, Dieu choisissait des hommes qualifiés lui-même pour les ouvrages à effectuer. Vous vous souvenez, pour construire l'arche, pour construire la table d'assignation, c'est Dieu lui-même qui a choisi les gens qui devaient faire le travail. Pour bâtir le temple, c'est Dieu lui-même qui a choisi les gens qui devaient tailler les pierres, tailler le bois, faire ceci. Parce qu'il met en eux son esprit. Donc, dans l'église du Dieu vivant, c'est Dieu qui choisit les gens pour le travail qu'il a fait. Quand l'ordre n'a pas été établi comme Dieu le veut, cela crée des problèmes. Ainsi donc, frères, nous voyons que tout est complètement pourri. Et comme je parlais d'ordre, on va regarder un peu dans l'Ancien Testament pour venir un peu en arrière pour voir. Vous allez vous rendre compte que le premier scandale a été apporté par les enfants d'Aaron. Dans Lévitique 10, on va le verset 1. Vous allez voir ce que ça a coûté. Pour que nous aussi, nous fassions attention aujourd'hui. Lévitique chapitre 10, le verset 1. Après, je reviendrai pour voir avec vous. Lévitique chapitre 10, le verset 1. On peut aller? Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mit du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michaël et Elchafan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qui n'est pas ordonné. Tout ce qui est un désordre provoque la mort, autant physique que spirituelle. Aujourd'hui, dans notre temps, s'il y a un désordre qui se crée dans l'ordre que Dieu a donné, la mort spirituelle viendra automatiquement. On peut penser, marcher avec Dieu, alors que Dieu nous a quittés.
Avant, Dieu frappait. Mortellement même. Alors si on va regarder dans Nombre 1 également, prenons Nombre 1, le verset 47 au verset 54. On va regarder le chapitre 2 également. On va lire un peu. Après, on ira dans Samuel. Prenons Nombre chapitre 1. Le verset 47 au verset 54. Voilà la responsabilité des Lévites. Pour qu'on sache ce que Dieu ordonne. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne furent point partie de ce dénombrement, parce qu'ils devaient dénombrer le peuple. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins des Lévis le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, et ils en feront le service, et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division, mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël se conformaient à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils firent ainsi. Amen. Amen. Il n'y a pas eu de mort, mais il a mis en garde. Il dit, si vous ne faites pas comme je vous ordonne là, si un étranger approche, il mourra. Si on prend le chapitre 2, le verset 1, si vous voulez bien, on ne va pas tout lire, parce que si vous voulez, vous pouvez lire le tout jusqu'au verset 33. C'est tout le chapitre, pour montrer comment l'ordre a été établi. Mais regardez à plus tard, quand David est venu, vous savez bien que les Philistins avaient pris l'âge. À la défaite d'Israël, l'âge a été pris. Et ils l'ont mis dans où? Dans la maison de leur Dieu, Dogon. Et Dogon, chaque matin quand ils arrivent, Dogon est couché devant l'âge. Il le redresse. Il vient le coucher devant l'âge, il le redresse. Un jour quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Ses membres sont cassés. On dit, envoyons-le loin d'ici, cet âge-là, envoyons ça loin d'ici. Ils l'ont envoyé loin. Et David dit, j'allais prendre l'âge. David n'a consulté personne. Si vous le lisez vous pouvez le noter, dans 2 Samuel 6, je crois 1, 7 et 12, le verset 12 et 13 aussi. Alors qu'est-ce qui va se passer? David va aller prendre l'âge et le faire transporter par qui? Par un char. Un char neuf, avec des bœufs, tout ça tranquille. David a oublié que Dieu a donné le port de tout ce qui concerne l'âge, de tout ce qui concerne la tente d'assignation aux Lévitiques, aux Lévites, aux fils d'Aaron. La royauté n'a rien à faire avec ça. Souvent, les gens prennent des décisions parce qu'ils occupent des hauts postes. Et ils négligent les lois naturelles qui existent. Et cela crée beaucoup de morts. Alors, au cours du parcours qui est mort, c'est Uza. Parce qu'il a penché, il a de très bonnes intentions. Il ne veut pas que l'âge la tombe. Et il voulait toucher pour aider l'âge. Dieu l'a frappé, il est mort. David a eu peur. Il a dit les Édomites. Plus tard, il a compris que ce n'est pas comme ça. Frère, apprenons à connaître Dieu.
c'est important. Hein. Ce qui est écrit là, c'est pour notre instruction. La parole de Dieu est faite pour notre instruction. Ça veut dire à chacun de nous. Si on néglige ça, on se néglige nous-mêmes. Ça va, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un rejette ce commandement-là, ces préceptes-là, il ne rejette personne, il rejette Dieu lui-même. Et aujourd'hui encore, c'est la même chose. On en arrive là, on va parler un peu de l'ordre dans l'église, de l'ordre dans le foyer. Pourquoi beaucoup de foyers ont des problèmes? Parce qu'il n'y a pas d'ordre. Et pourtant, Dieu qui nous aime, il a donné tout ce qu'il faut pour. Il n'a laissé aucun compartiment de notre vie de côté. David n'a pas bien compris. Il y a un mort tranquille avant de se redresser. Donc, bien aimés frères, prenons garde. Prenons vraiment garde afin de respecter l'ordre que Dieu établit. Je pensais aussi à ceci. Aujourd'hui, dans nos églises, on veut faire comme la religion. Je vais vous dire pourquoi. On se marie dans le désordre. On fait comme dans la religion. Avant, les catholiques ne peuvent se marier qu'aux catholiques. Les méthodistes ne peuvent se marier qu'aux méthodistes. Les baptistes parmi les baptistes. Les assemblées de Dieu parmi les assemblées de Dieu. C'est faux? Aujourd'hui, il y a un mélange qui se crée. Quand ça arrive à notre niveau. À notre niveau même, il y a eu un mariage entre un méthodiste et nous. On est retourné au temps de Noé. Le mélange commence à se établir. Prenons garde. Cela doit être des signes pour chacun de vous que la mort est à notre porte. La mort, je le dis, je n'ai pas peur. L'un d'entre nous s'est marié à un méthodiste. C'est anti-biblique. C'est une hybridation de foi. Tout ce qui est hybride n'a pas de vie. Vous hybridez quelque chose, ça ne peut pas apporter la vie. Ça apporte la mort. Les enfants qui vont naître, là, ils vont aller où? La femme est obligée de suivre le mari. Mais c'est le mari qui va suivre la femme. On va me dire, oh, tu te souviens bien que le fils de frère Branham s'est marié à une méthodiste? Donc, oui, mais qu'est-ce que son père a dit? Il ne voulait rien avoir à faire avec ça. Il ne veut même pas en entendre parler. Lui-même, à qui Dieu a parlé là? Lui qui est né sous un mandat divin, il ne voulait même pas en entendre parler. Il a fallu que Dieu intervienne du haut des cieux pour dire, laisse, c'est ma main. Vous avez reçu quel ordre de Dieu? Nous là, on a reçu quel ordre de Dieu? Pour nous dire c'est la main de Dieu. Mais c'est pour ça qu'on marie n'importe qui, n'importe comment. On a des problèmes. On y arrive à un problème. C'est grave. L'ordre divin n'existe plus. La Bible dit, oui, que la femme, là, s'ils sont mariés, mais elle n'a qu'à se marier, mais dans le Seigneur. Amen. Quand dans le Seigneur, ça veut dire quoi? Mais c'est dans la même foi. Aujourd'hui, on se lève, on va prendre un mari dehors, on va le convertir pour qu'on se marie. On va prendre une femme, on va la convertir pour la marier. Et puis plus tard, des problèmes naissent. L'apôtre Paul n'a pas prescrit ça. Quand on lit dans 1 Corinthiens 7, là, il n'a pas prescrit ça. Il dit pour éviter la débauche au milieu de vous, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est pour éviter la débauche au milieu de nous. Nous nous souvenons que l'apôtre Paul a livré à Satan ce jeune homme qui a pris la femme de son père. Pourquoi? Parce que c'est découvrir la nudité de son père. Et c'est un désordre. Et l'apôtre Paul, qui connaît bien la loi, dit, mais vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas été affligé au point où même au milieu de vous, là, ce qui ne peut pas se passer dans le monde est au milieu de vous et vous êtes fiers. Si l'apôtre Paul était là aujourd'hui, qu'est-ce que ça allait nous dire? Il allait nous a prouvé. Hein? Non, l'apôtre Paul nous a prouvé. Bravo, vous êtes vraiment l'église de Laodicée.
Vous êtes tiède, vous êtes froid, vous êtes tiède. Vous n'êtes ni froid ni bouillant. Et ne vous attendez pas à ce que Dieu va vous vomir. Dieu va nous vomir de sa bouche. On est tiède. On n'est ni bouillant ni froid. Ni bouillant ni froid. On ne sait pas de quel côté on est. Ou bien on est païen, on reste païen. Ou on est croyant, on reste croyant. Mais on est mitigé. Aucune semence hybride ne porte de la vie plus tard. Et voilà où on en est aujourd'hui. Et on dit on est dans le message. Le message est une religion. Que Dieu ait pitié de nous aujourd'hui. Alors, pour venir un peu en arrière, avant de parler des foyers, parlons un peu de l'église. Il y a beaucoup d'éléments. Regardez avant, on le l'a tout à l'heure, juste pour distribuer la nourriture physique. Dans Acte 6, verset 8, pour distribuer la nourriture physique. Les apôtres n'ont pas choisi. Hein. Ils ont dit, on va le lire comme ça. Les gens ont dit, il a passé tout son temps par là, il n'a même pas lu une écriture. Prenons Acte chapitre 6. On va lire avec verset 1 pour donner plus de compréhension. Acte chapitre 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Vous voyez déjà, un groupe de religion, un groupe d'ethnie, pour parler encore notre temps. On a dit les Baoulés avec les Bétés, ou les gourous avec les Sénoufos. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Par contre, regardez bien, est-ce que vous ne voyez pas que c'est contradictoire dans ce qu'on a lu dans Acte chapitre 2 d'abord et Acte chapitre 4? Si on revient dans Acte chapitre 2, qu'est-ce qu'on avait lu? Au verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce temps-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges, des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Il n'y avait pas de problème. Quand on prend le chapitre 4, le verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. N'est-ce pas? Et c'est la distribution de tout en commun là que par là va naître. Le nombre augmentant, les ramassions ont commencé à rentrer dedans. Alors voilà les problèmes qui vont naître. Les hellénistes et les hébreux sont en discussion. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'aura un bon témoignage, qui soient remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. C'est un emploi, c'est une charge. Mais ne pas n'importe quelle personne. Eux-mêmes, ils connaissaient bien entre eux ceux qui étaient sages et qui étaient remplis de Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. C'est du copinage que nous faisons. Je m'en vais à telle personne, je le prends avec moi.
Je m'entends avec telle personne, je suis pas avec moi. Telle personne n'est pas d'accord avec moi. Il discute trop des points de vue, je ne mange pas avec lui. Voilà comment nous choisissons les gens pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Mais comment voulez-vous que Dieu travaille avec nous? Peut-être nous sommes petite assemblée aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on va devenir demain. Mais nous devons prendre garde, nous aussi. Amen. Il n'est pas question de parler aujourd'hui, puis demain faire le contraire. Hein. C'est pour ça que nous devons prier jusqu'à ce que chacun de nous soit rempli du Saint-Esprit d'abord. Et que nous tous, nous sommes convaincus que telle personne est baptisée du Saint-Esprit. Que telle personne-là est baptisée du Saint-Esprit. Que cette personne-là, l'Esprit de Dieu et de sagesse habite en lui. Alors, s'il y a quelque chose à faire, Dieu lui-même le fera connaître. De sorte qu'il ne travaillera pas pour un homme ou parce que les hommes l'ont choisi. Il travaillera parce que Dieu a voulu qu'il le fasse. Alors, disons, ici, voilà comment les apôtres ont mis de l'ordre. Dans ce qui allait être un désordre, voulait commencer à se préparer pour rentrer au milieu de lui. Non, non, non. Vous-même, là, qui vous plaignez là, choisissez du milieu de vous 7 personnes. En qui vous avez confiance. Vous êtes certains qui ont le Saint-Esprit et qui ont l'esprit de sagesse. Regardez bien Pharaon. Quand il cherchait dans son royaume quelqu'un pour lui interpréter son songe qu'il n'a pas trouvé, quand on lui a envoyé Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais si au milieu de nous, il n'y a personne pour comprendre et interpréter ça, et que celui-là, il a l'esprit de Dieu, mais qui pourra mieux faire que lui. Les gens ne comprennent pas. Hein. Les gens ne comprennent pas. Qui pourra faire mieux que lui? Mais même s'il n'est pas du milieu de nous, vous comprenez ce qu'il veut dire? Il n'est pas égyptien comme nous. C'est un petit esclave. Mais son intelligence, on peut profiter de ça. Amen. Profiter de sa sagesse, on ne mourra pas. Lui, l'Égyptien Pharaon, a eu le discernement pour prendre cet homme-là. Il peut lui dire, bon, maintenant que tu as dit la vérité, on sait comment on va faire, toi reste à côté. Vous pensez que ça allait marcher? Un plan que tu n'as pas bâti, tu n'as pas construit, tu ne peux pas le mettre en œuvre. Un projet que tu n'as pas construit, toi-même, tu ne peux pas mettre ça en œuvre. Ça échoue. Lui, il a eu le discernement pour dire, il faut prendre celui-là. Ce n'est pas la même chose de Nebuchadnezzar à faire avec Daniel. Au point où quand son arrière-petit-fils n'a pas compris qu'il fallait respecter les choses du Dieu vivant, il a acheté dans tout son royaume. Personne ne pouvait lire et interpréter cette écriture qu'un doigt est venu écrire sur la muraille. Peser, peser, compter, diviser. Daniel lui a dit, tes cadeaux, il faut garder pour un autre. Mais je vais te l'interpréter quand même. Voilà. Tu n'as pas voulu croire. Tu sais bien ce qui s'est passé. La reine lui avait déjà fait le reproche auparavant. Ton royaume a été pesé. Il a été compté. Il va être divisé entre les mains de... Tu vas perdre ton vas le perdre. La nuit là même, c'est au milieu de ces gens que les gens sont levés pour le tuer. Il l'aurait passé aux Perses. Mais ça lui a été dit. Bien-aimés frères, craignons Dieu. Amen. Craignons Dieu. Hein, le temps est arrivé, frères et sœurs. Craignons Dieu. Ne provoquons pas la colère de Dieu. Craignons-le. Marchons selon sa parole. Si Dieu nous a aimés, qui nous a révélé sa parole en cette fin de temps, marchons avec cette parole qui nous a été donnée. Pourquoi? Parce que du haut des cieux, il a plus bon à Dieu de dire, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. C'est Dieu qui l'a dit. Donc ce qu'on a reçu là, c'est pour préparer des hommes et des femmes pour attendre sa seconde venue. Amen. Il y en a qui pensent que tout le monde vivra jusqu'à l'enlèvement. Non, 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 non. Si le frère Branham aurait vécu à l'enlèvement, si il aurait vécu à l'enlèvement.
Et moi, je me réjouis même que Dieu les prie avant, parce que sinon, on a tous devenu des idolâtres. On a devenu des idolâtres. On allait commencer à l'adorer. Parce que ce qui se passait dans sa vie là, les hommes faibles tombent rapidement sur le coup de la séduction. Aujourd'hui, même regarde le frère Franck, à son âge. Aujourd'hui, on dit Franck ou rien. Au point où il y en a qui mettent leur sort entre les mains du frère Franck. Ah, c'est pas de l'idolâtrie? Oubliez frère Franck. Ce que Dieu lui a donné pour vous, là, prenez ça et puis oubliez-le lui. Et priez pour lui. Amen. Vous êtes prêts à prier pour lui, non? Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais marchons avec la vérité, frère. Voilà des hommes que Dieu a choisis. Il n'a pas dit, bon, ok frère, ne vous disputez pas. On va choisir des gens pour s'occuper de ça. Il dit, non, non, non. Nous, on ne choisit personne. Vous-même, choisissez. Frère, c'est tellement simple. Au point quand vous arrivez dans la ligue de la Judée et de Jérusalem, est-ce qu'on nous a donné les instructions pour établir les anciens? Non. Quand vous partez, quand Paul lui-même, il partait dans les églises, est-ce qu'il donnait aux gens comment il faut établir les anciens? On n'a rien dit. Hein. Quand vous prenez Acte 14, on dit que là, ils ont établi les anciens dans les églises. Point final. On a établi les anciens, on a établi les diacres. Point final. Mais comme nous sommes les gens des gentils, nous ne sommes pas des Hébreux, nous ne savons pas comment on établit les anciens en son temps-là. L'apôtre Paul était obligé de nous donner les indications, les instructions pour le faire. Malgré tout, aujourd'hui, on ne suit pas les instructions de l'apôtre Paul. Aussi longtemps qu'on ne va pas respecter ce ordre-là, frère, nous connaîtrons des problèmes dans nos églises. Nos églises sont mal conduites. On a des problèmes. En 1994, on est venu dire à Abidjan ne croit pas au pasteur. Je ne sais pas de quel pasteur on parle. Aujourd'hui, mon frère As Christophe regrette cela amèrement. Alors Christophe, Esaïe et Abro Clément sont venus pour établir un pasteur au milieu de nous. 94, juste après la réconciliation. Je vais vous donner le résultat. Qu'est-ce qui est arrivé après le culte? On nous réunit et puis on dit, ce que je dis là, vous pouvez aller demander à lui, hein. Vous pouvez aller demander à m'aider. On dit, bon, vous ne croyez pas. Ça, c'est l'hybridation, hein. Ce que je vous dis là, ça, c'est l'hybridation. Vous ne croyez pas au pasteur, donc tout le monde dans le ministère croit au pasteur. Vous ne croyez pas au pasteur, il faut que chez vous également, il y ait un pasteur. D'accord? Oui. Dès qu'on a dit à Frère Isaac, il dit, c'est Frère Badik d'être le pasteur. J'ai dit, moi, jamais. Je vous parle devant Dieu. Si vous allez demander à Frère Isaac, vous pouvez aller lui demander. Ma Bible est là. Il y en a qui cherchent des postes. Moi, je n'en cherche pas. Ça, c'est un poste. Un ministère, là, Dieu le donne. Amen. On en parlera tout de suite. Dieu le donne. Et quand Dieu le donne, lui-même, il est derrière le ministère. Amen. Je dis, moi pas. Il dit, oui, s'il y a quelqu'un d'autre pasteur de l'église, là, puisque c'est moi qui conduisais l'église. Si vous étiez satisfait, vous ne serez pas venu établir un pasteur. Ça, ce qui me concerne, je ne me défends pas. Mais quand ça concerne quelqu'un d'autre, je peux le défendre. Parce que si ce n'était pas moi qui conduisais l'église, quand quelqu'un venait, il dit, frère, est-ce qu'il y a un problème? L'église est conduite, il n'y a pas de problème. Non, pas de problème. Il y a un frère qui conduit l'église au milieu de nous, il n'y a pas de problème. Alors, d'où vient qu'on doit établir quelqu'un sur notre tête? Je l'aurais dit. Mais dès qu'on a posé le problème, il m'a dit, c'est moi. J'ai dit non. Je ne peux plus prendre, parce que c'est moi qui connais l'église. On a discuté. J'ai dit, Isaac, prends. Je vais travailler à côté de toi comme Timothée a travaillé avec l'apôtre Paul.
Il a même temps accepté. S'il veut, appelez-le. J'appelle Abro Clément. J'appelle Esaïe. J'appelle Asté Christophe. Ils ont les 3 témoins, ils sont vivants. Ils ne sont pas morts. Ce que je dis là. Ils sont les plus attestés. Quand on dit que Dieu m'a établi, c'est les hommes qui établissent les gens dans l'église de Côte d'Ivoire. Nos réunions de serviteurs de Dieu se tenaient tous les vendredis soirs. Dès l'instant où on a accepté ça, les réunions ont pris fin. De 1994, on n'a plus de réunion de serviteurs de Dieu jusqu'à aujourd'hui dans l'église. Ceux qui connaissent pas l'église, l'histoire de l'église là, c'est eux qui peuvent jouer. Moi, je connais. Les réunions ont pris fin. Et avec le problème de l'église, quand on a commencé, j'ai dit, bon, on va organiser les réunions là. Je me suis déplacé d'ici par là et pour mes enfants et mes frères. Quand on a fini, comme c'est moi qui ai proposé, quand on a fini là, en venant là, quelqu'un est venu cogner ma voiture, j'ai mis 2 millions pour réparer ça. André, il dit, je ne vais plus. J'ai arrêté. L'hybridation amène la mort. Quand les choses ne se font pas selon la volonté de Dieu, la mort s'installe en même temps. Frère, les réunions de vendredi soir pour prier pour les malades, pour régler des problèmes, ont pris fin depuis 1994. Elles n'ont plus eu lieu jusqu'au jour où je vous parle. Maintenant, j'en parle, vous allez voir, ils vont créer ça tout de suite. Non, maintenant, j'en parle là. Écoutez-moi bien. Hein. J'en parle maintenant, vous allez voir que les réunions vont avoir lieu. Parce que j'en parle aujourd'hui. Vous allez voir qu'ils vont chercher ça en place. Pour me contredire. Non, je le dis. Observez. S'ils sont honnêtes, ils vont le faire. Même s'ils ne vont pas vendredi, ils vont trouver un samedi pour le faire. Parce que le mercredi, c'est moi qui ai mis en place. Mais ils ont déformé ça comme je le voulais. C'est vrai, je ne suis pas jamais parti. Les réunions de samedi, c'est moi qui ai proposé ça. Avant, il y avait une seule réunion, comme on fait là. Il y avait une seule réunion. Dimanche matin, après, il n'y a plus rien. Prions. Le samedi était fait pour aller prier. C'est devenu un moment de prédication. Mercredi était fait pour aller prier à la place de vendredi qu'on a perdu. C'est devenu un lieu de prédication. Où maintenant tous les corbeaux viennent pour prier. Des gens qui ne viennent pas dimanche peuvent venir mercredi. Les gens qu'on ne connaît pas le dimanche, ni dans l'église mais on ne les connaît pas, c'est eux qui doivent venir prier pour les malades le mercredi. C'est un désordre. Il n'y a pas de vie dedans. Tout ce qui est hybride amène la mort. Frère, il y a un ordre biblique dans l'église qui doit être respecté. Aussi longtemps que l'ordre là est brisé, la mort vient et s'installe durablement. Parce que dès que vous commencez ça, vous chassez Dieu. L'ordre. Dieu a établi un ordre. Donc si on revient un peu, allons regarder comment l'apôtre Paul, je vais regarder dans Actes 14, comment l'apôtre Paul a fait, avant d'aller voir les instructions qu'il a données. Quand on va dans Actes 14, on va bien regarder après le verset 19. Alors survint Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Frère, tous ceux que Dieu charge d'un vrai ministère ne échapperont jamais à la colère des charnels. Jamais ne vont échapper à la colère des hommes charnels. Jamais. Jamais ne vont échapper à la colère des hommes charnels. Observez bien, s'il y a quelqu'un qui a un ordre de Dieu, il ne va jamais être tranquille. Il aura toujours des oppositions. Celui qui n'est pas établi par Dieu là, le diable ne le combat jamais. Dis-moi quel est le prophète de Dieu qui n'a pas été combattu.
commencez depuis Moïse, puis descendez. Il n'y a pas un seul serviteur de Dieu, établi par Dieu, qui a eu la vie simple. Vous avez vu que mon frère Branham, à la fin, hein, il était seul, il a été abandonné de tous. Il le dit lui-même. Comme Paul, à la fin, il a été abandonné de tous. Il le dit lui-même. Combien ne combattent pas frère Franck aujourd'hui? Souvent, quand vous lisez bien les lettres circulaires, comprenez ce que ça veut dire. Il est obligé de défendre son ministère. Ah oui? Quand il parle d'un envoi, d'un mandat divin, il défend son ministère, c'est normal. Parce que les attaques sont... C'est normal. Les Chanel attaqueront toujours. Donc, voilà l'apôtre Paul, on l'a lapidé, on le laissa pour mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Vous savez pourquoi ça arrivé comme ça? Parce que l'ordre que Dieu lui a donné là, il n'a pas encore fini. Hein. Il devait aller jusqu'à Rome. C'est pas encore. Il n'a pas. Aussi longtemps que Dieu n'a pas fini avec toi, tu ne quitteras pas la terre. Tu peux connaître tous les problèmes, toutes les maladies, toutes les situations. Mais sa main sera sur toi. Amen. Frères, mes soeurs, si Dieu n'a pas encore fini avec vous là, vous ne mourrez jamais. Amen. Et puis si vous devez partir, c'est le temps est venu, il va vous apprêter. Ne vous en faites pas. Hein. Lui-même va prendre soin de vous. Votre dernier temps là, les gens ne vont pas comprendre votre évolution. Ça va surprendre les gens. On dit, on comprend vers la fin là. C'est pas dans ces dernières années là, on voit telle chose dans sa vie. Ah oui, parce que Dieu sait. Il lui appartient. Amen. Et le diable ne peut pas pointer un doigt sur quelque chose qui le concerne. Il faut que Dieu enlève tout. Amen. Il ne doit pas avoir de reproches. La Bible, vous serez irréprochable au jour de Christ. Le lendemain, il partit pour Derbe. Hé, Paul, tu souffres. Quelqu'un qu'on laissait comme mort s'est levé, le lendemain, il va ailleurs. Avec Barnabas. Quand ils ont évangélisé cette ville, et fait, écoutez-moi le mot, et regardez le mot, hein, le mot que j'ai employé. On n'a pas employé le mot enseigner. Il est parti évangéliser. J'avais promis de répondre à la question, quelle est la différence entre prêcher et enseigner? C'est ça, non? On va répondre. Oui, il y a plein de traductions de Bible ici. Pour en arriver là, pour vous montrer que l'apôtre Paul a exercé 3 ministères. Il a été évangéliste, il a été apôtre, il a été docteur. Je vais vous le lire dans la Bible, avant de revenir aux conditions d'établissement des anciens que l'apôtre Paul a données. Mais je vais revenir pour qu'on sache. Aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'il ne doit pas lui avoir de ministère dans les églises. Au cas où il y a le pasteur, c'est suffisant. Il y en a même qui ont dans leur passeport ou le pied d'identité pasteur. Oui. Sur le pied d'identité, on a écrit pasteur. Ça, c'est... Moi, je suis financier. Moi, dans mon passeport, je suis financier. Ou je mets expert financier. Je ne mets jamais... C'est pour ça que quand vous partez sur... Et puis, c'est paradoxal. Hein? Autant moi, je dis je suis financier. Quand vous partez sur YouTube, là, on voit plus mon aspect prédicateur de l'évangile que tout ce qui est... Alors, quelqu'un, je vais partir chercher mon CV sur YouTube. Il tombe sur une prédication. Et puis, cet ami-là, il s'est mis à écouter. Quand il a fait, il dit, il m'a dit, grand frère, je ne savais pas que tu prêchais comme ça. Hein? J'ai dit, bon, c'est le jour des parties aux obsèques de cette petite soeur, non? À Ivosep. Lui, moi, on a une connaissance. Il n'a jamais su que je prêche. Il était assis là. Quand j'ai fini de prêcher, puis il m'a appelé, il dit, mon frère, mais je ne savais pas que tu prêchais comme ça. Vous me cachez beaucoup de choses, hein? Toi, ton fils, là, vous cachez beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as caché? Mais tel que tu as prêché, là, qui peut venir prêcher encore?
Parce qu'après votre départ, là, personne ne pouvait venir prêcher. Les gens qui sont venus pour faire le lever de corps, ils ne peuvent pas prêcher. Quand ils ont fini d'entendre, ils ne peuvent plus prêcher. Personne ne pouvait venir prêcher maintenant. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas qu'on connaît quelque chose, mais c'est Dieu qui fait. Alors, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Bien-aimés, c'est par beaucoup de tribulations que les portes des cieux seront ouvertes. Beaucoup de souffrances, beaucoup de larmes, de pleurs, de cales aux genoux, que les portes vous seront ouvertes. Ne pensez pas que vous allez dormir, manger, boire, et puis tranquillement, le Seigneur va vous soulever comme ça pour aller. Ça n'a pas été comme ça pour les premiers. Ça ne sera pas autant aussi pour nous. Si pour les premiers, ça n'a pas été comme ça, frère, ça va être comme ça, ça ne va pas être comme ça pour nous. On va passer sur le même chemin. Les hommes aiment dire que là où la tête ne sait pas passe, c'est là où ça aussi passe, non? Si les premiers sont passés par la souffrance, nous allons passer par la souffrance. Ah oui. Parce qu'on a la même chose. C'est écrit dans Hébreux 11, non? Les hommes de foi, là. Ils ont souffert, mais ils n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Si sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Comprenez bien que frères, s'ils ont souffert, nous allons souffrir aussi. Si Paul a été guillotiné, un jour venant, on va être persécuté. Persécuté, mais vraiment. On va abandonner nos maisons, on va fuir pour aller dans la brousse. Et en ce moment-là, quand tu as un morceau de pain, tu vas vouloir le partager à tout prix avec ton frère. Tu ne vas pas vouloir le manger seul. Si tu as 2 chaussures, tu dis, frère, tiens, pour moi, là, ça suffit. Il y a déjà une paire de chaussures, c'est suffisant. Toi aussi, garde ça là. Porte ça va partir. Aujourd'hui encore, on peut conserver ce qu'on a. Le conserver autant qu'on veut. Mais un jour, on va s'en débarrasser. On va s'en débarrasser sans le vouloir. De sorte qu'il ne va pas avoir d'indigents au milieu des enfants de Dieu. Aujourd'hui encore, il peut y avoir des indigents. Mais allez-y ailleurs, hein, frère. Allez dans d'autres pays. Un frère ne reçoit pas un frère. Hein. Peut-être que vous ne savez pas. Nous sommes très avares. Très avares. Très avares. On veut accumuler. Mais on va aller au ciel avec quoi? Avec ce qu'on accumule ici? Non. Accumuler. Les vers vont dévorer ça un matin. Un jour viendra où on va fuir pour tout laisser. Quand la persécution viendra là, on va fuir pour tout. Mais partageons maintenant. Laissez-moi vous faire rire un peu. Vous savez pourquoi on vous enterre maintenant dans l'église? Vous savez pourquoi on vous enterre dans l'église maintenant? Je veux dire, pourquoi maintenant on participe aux obsèques d'un frère? Vous savez d'où c'est venu? Qui c'est? Personne n'en vous le sait. Toi, tu sais, je t'en ai parlé déjà. Non, parce que je t'en ai parlé. C'est on t'a dit. Tu n'es pas témoin de ça. En 90, ma fille et soeur Camille est décédée. C'est moi qui lui ai parlé du Seigneur, qui l'ai baptisée, et puis elle a vécu pendant 6 mois avec nous. Initialement, elle était musulmane. Ses parents sont musulmans. Et puis elle vivait chez Ampateba. Qui connaît Ampateba? Qui a entendu parler d'Ampateba? Donc vous comprenez bien qu'une fille qui vit chez Ampateba, qui dépasse d'Ampateba, vous connaissez donc la foi de ses parents, dans l'islam. Et puis, je vais couper court, je lui parle du Seigneur, elle croit. Elle prend son baptême, et puis désormais, elle n'est plus en charge par Ampateba. On ne peut pas la laisser dans la rue. Donc moi, c'est ma fille, je m'occupe d'elle. Lui, tu la connais bien. Et puis elle vient à décéder.
Alors, Bebo Lazare est décédé aujourd'hui. Sombo Mambo François est vivant. Sombo Nguessa Isaac est vivant. Ils sont venus me trouver à Marcory. Chez moi à la maison. Pour ce qu'on peut faire pour la jeune soeur qui est décédée. J'ai dit, mes frères, la soeur n'a pas de parents ici. Ses parents sont maliens, son parents sont exilés au Sénégal. Alors, il faut qu'on fasse un effort pour préparer à entrer notre soeur. Son mot François me dit, un mot appartient à ses parents. Et donc, personne ne peut faire quoi que ce soit pour entrer cette soeur-là qui n'a pas de parents ici. Un mot appartient, ok. Comme un mot appartient à ses parents, moi, je la prends comme ma fille, je vais me débrouiller, je l'enterrerai seul. Mais bon, Lazare est mort aujourd'hui. Hein. Vous pouvez prier pour savoir si vous ment ou si vous la vérité. Vous pouvez demander au Seigneur. Et puis, j'ai mis fin à la réunion. Une semaine après, son ami, le corps est parti à Ivosep. Une semaine après, j'ai appris que son père arrive. Son père est venu. J'étais avec Bebo Lazare, seul à Ivosep, au milieu de tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Je travaille à la cible. Tous mes partenaires étaient des musulmans. Donc, mon emploi pouvait être en péril. J'étais seul avec Bebo Lazare au milieu de ces musulmans. J'étais assis là à Ivosep. Je peux encore aller vous montrer où on était assis. Quand je vous parle, je regarde tout le système, tout ce qui s'est passé. Et puis on est resté au milieu de jusqu'à 30-45 minutes. Personne ne s'occupait de nous. Et moi, je dis à Lazare, il faut qu'on parte. On s'est levé, on partait quand le père m'a vu. Il a couru, m'a suivi. Il dit, mon fils, arrête-toi, il me suis arrêté. Il dit, je sais tout ce que tu as fait pour ta soeur. On m'a tout dit. Que Dieu te bénisse. Il ne faut pas te fâcher. Si je ne t'ai pas approché, c'est parce qu'on était occupé à organiser. On veut transférer son corps au Mali pour l'enterrement. J'ai dit, ok. Que Dieu te bénisse. Mais comme vous êtes très occupés, on ne va pas prendre votre temps. Nous, on va rentrer. Ce qu'on a fait, c'est notre soeur. Moi, c'est ma fille. Je l'ai pris comme ma fille. Donc, je l'ai fait simplement pour la grâce de Dieu. Et puis, on s'est serré la main, on a échangé le contact, et puis nous, on est partis. Mais ce que vous faites aux autres, sachez que ça va vous arriver. Vous prenez une décision aujourd'hui, là. Demain, ça va se poser à vous. Prenez garde. Dieu tire vengeance des situations que vous créez vous-même. Isaac est là. Hein? Somo Nguessa Isaac, il est là. Sombo François est vivant. Je peux mettre devant eux, devant tout le monde entier, le dire. Ils ne pourront pas contester. S'ils sont des croyants, ils ne peuvent pas contester. Et puis, quelques mois après, c'est eux qui sont frappés de deuil. L'une des belles sœurs de Célestin Sombo, qui est une sœur qui vivait chez eux, est malade et est morte. Comme les chrétiens ne doivent pas enterrer, c'est les parents qui enterrent. Il n'y a pas de veillée organisée par les chrétiens. C'était à Yopougon. Et on est parti. Et vous savez que moi, les gens pensent que maintenant on a l'argent. Moi, Dieu m'a toujours donné de l'argent. Hein. Et j'avais de l'argent dans ma poche. Je suis allé. Les païens ont commencé à faire les dons. Tel groupe vient faire des dons. On dit leur nom, il fait des dons. On dit leur nom, il faut les dons. On dit leur nom, il fait des dons. On dit leur nom, il faut les dons. Il faut les noms, fait les dons. Mais nous, on est tranquille. Et m'a donné, Isaac m'approche. Sombo Nguessa Isaac n'a pas approché quelqu'un d'autre, m'a approché moi, Badi. Il dit, on fait comment? Je l'ai regardé. J'ai mis ma main dans ma poche, j'ai dit, tiens, 10 000 francs. Je ne dois pas poser de questions. Tiens, 10 000 francs. Puis j'ai fait le tour des frères. J'ai récolté l'argent. Et tiens. Il m'a fait le don en notre nom.
Quand on a fini l'enterrement, on est parti à Ferry. C'est chez toi là. C'est chez toi. On a fini quand on est arrivé. Le frère m'a dit, frère, pour moi, sur la Bible, c'est les chrétiens qui enterrent les chrétiens. Ce n'est pas les païens qui enterrent les chrétiens. Et c'est les païens qui ont enterré Étienne. Il me regarde. Désormais là, nous devons enterrer chaque frère qui meurt. On va s'arranger pour donner 80 000 francs. Avant ces 80 000 francs, qui a décidé? C'est frère Badi Oye. J'ai proposé qu'on donne 80 000 francs aux parents pour enterrer notre frère. On donne ça aux parents. C'est pas de ce jour-là qu'on a passé à vous enterrer. Avant, on dit si vous mourrez, vous n'avez pas d'avoir votre parent. C'est pas que quelqu'un a dit les décisions de la Ligue d'Abidjan, c'est moi qui les prends. Oui, c'est moi qui les prends. C'est moi qui les propose. Frère, notez bien, là où il y a le désordre, il y a la mort. Parce que le signe qu'on a manifesté pour les décès là, c'est un manque d'amour. Le matin, on parlait d'amour. L'amour n'est pas là. Mais quand on est coincé, on cherche les autres pour nous appuyer. Continuons dans ce qu'on lit. Quand ils eurent évangélisé et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignaient des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Aujourd'hui, nous, on établit les anciens, on ne jeûne pas, on ne prie pas pour eux. Mais les premiers anciens, voilà comment ça s'est passé. Hein. Et comme nous, les païens, nous ne savons pas comment faire, comme l'apôtre Paul et les Juifs, ils savent comment on a établi les anciens chez eux. C'est leur habitude, c'est leur tradition, ils le savent dans la Bible. Alors, il va nous donner les instructions. Malheureusement, on est tellement empêtré dans la religion qu'on aime prendre le chemin le plus court. Vous savez, un jour, on a discuté, on va lire un mot tout de suite dedans, là, vous allez voir. Le mot fidèle. On a discuté sur le mot fidèle. Alors, selon vous, quand on dit les fidèles qui sont là, c'est qui? C'est les chrétiens, non? Ce jour, c'est pas comme ça. Hein? Si Kone veut être juste, allez demander à Kone Fontioro, Gilbert. Si Mathias veut être juste, allez demander à Mathias, Kendebogo. Demandez à Esaïe, Kwaku Esaïe. Celui qui a dit, pourtant il a dit frère. Le mot fidèle, on sait dans la Bible, ça veut dire chrétien. Ça veut dire quelqu'un qui est attaché, en qui on peut avoir confiance. C'est pas ça. Alors, on va regarder quand même les conditions que l'apôtre Paul a établies. Pour voir, pour ceux qui ne savent pas, pour qu'ils voient comment. Et vous allez voir les. C'est dans Tite et Timothée. Hein. C'est ça, non? Si on prend Timothée, chapitre. Combien? Chapitre 3. 1 Timothée 3. On va lire, je ne vais pas vous garder longtemps, il est déjà 16h41. À 17h15, hein, on va arrêter. Et puis on aura le temps de poursuivre, soit dimanche prochain, soit dimanche 3. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il écrit à son jeune, comment on les appelle? Compagnon de service. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à l'achat d'évêque, évêque veut dire surveillant. Donc il est parmi les anciens. C'est un ancien. À l'achat d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque
sois irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, il doit boire un verre de vin par jour. Et il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche ses intérêts dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, c'est le contraire qu'on voit. Vous voyez les gens courir après l'œuvre parce qu'ils cherchent de l'argent. Ils cherchent de la notoriété. Ils cherchent à se faire voir. À occuper les premières places dans les invitations. Le jour, j'ai vu quelqu'un transporté dans la voiture d'un autre. Lui et sa femme sont assis derrière, puis le propriétaire de la voiture s'assit devant son chauffeur. J'ai dit, ouais, la région nous a atteint. Je ne dis pas son nom aujourd'hui. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. On ne dit même pas sa maison, on dit sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. On va dans Tite pour prendre les éléments également pour que vous voyez. Tite chapitre 1. Je lis après le verset 5. L'apôtre Paul écrit aussi à son jeune compagnon de service, Tite. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, voilà où on va discuter le mot fidèle. Donc ici, on me le rapproche de 1 Timothée 3 ici, où on va parler des enfants. Qui dit bien sa propre maison, qui tient ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Frère, un enfant qui n'est pas converti, tu peux le maintenir dans une pleine soumission à 18 ans? Chez nous, là, jusqu'à 25 ans, les enfants sont chez nous. Hein. C'est maintenant qu'ils commencent à travailler un peu. Même quand ils commencent à travailler à la maison. Déjà à 15 ans, si un enfant n'est pas converti, il vit d'un désordre. Tu ne peux même pas. Tu ne peux même pas. À 18 ans, c'est encore grave. Si à 20 ans, il travaille, qu'il n'a pas compris sa maison, il vit dans ta maison, mais il boit dehors. Il peut avoir déjà des copines. Parce que ses amis ont des copines. Dans quelle soumission tu vas le mettre? Tu ne peux que aider ceux qui sont convertis à être honnêtes et soumis. Moi, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Alors, quand je vais lire l'Ancien Testament, les anciens là, ce n'est pas des jeunes gens. C'est des chefs de tribus. C'est des chefs de tribus. C'est des gens qui ont des grands enfants. Et quand ils paraissent là, on les respecte à cause même de leur âge. Ça va dire, entre la prochaine doctrine. Ce n'est pas une doctrine. C'est ça qu'on a des problèmes dans nos églises. On va prendre des gens qui donnent les enfants à bas âge. Et puis quand les enfants ont grandi, ils ne suivent plus Dieu. Mais si l'enfant vit dans le désordre, son père, on va le garder ou on va le chasser? On le garde ou on le chasse? C'est un dilemme.
Moi, j'ai lu quelque chose, j'ai dit, ben, vous prenez des gens dont les enfants sont à bas âge. Les enfants grandissent. Le monsieur, le frère, il est un bon croyant. Il fait bien son service, son travail dans l'église. Mais sa maison est en désordre. Les enfants, est-ce que vous allez le laisser continuer ou vous allez le mettre dehors à cause de ce que ces enfants ont un mauvais comportement? C'est un dilemme. Donc, choisissez. C'est pour ça que l'apôtre Paul s'est dit, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable. Quand on dit irréprochable là, pas forcément lui seul, mais ça ne parle pas à toute sa maison. Si on peut lui reprocher le comportement de ses enfants, il est irréprochable. On peut lui reprocher quelque chose. Il n'est pas irréprochable. Si on peut lui dire, frère, tu as mal élevé tes enfants, c'est un reproche qu'on lui fait. Il n'est pas irréprochable. Si pour sa vie même là, il est irréprochable, mais pour la conduite de sa maison, il n'est pas irréprochable. Du coup, il tombe sur le coup de la capacité de. Même si dans l'église là, déjà, parce que ce n'est pas de nouvelles personnes qu'on va les prendre. J'ai dit au tio frère, frère, quand on dit un évêque, c'est quelqu'un qui déjà travaille dans l'église. On dit il aspire, donc il fait déjà. C'est pas maintenant. Aspire ne veut pas dire qu'il est assis à temps. C'est quelqu'un qui est déjà en mouvement. Il est déjà en mouvement. On voit. Il est intéressé, il fait la chose. Maintenant, là, si on le consacre, tout le monde le connaît. Ce n'est pas une nouvelle personne qu'on va chercher quelque part venir planter. Ça, c'est un désordre. Et puis on va justifier. Vous le connaissez? Non, oui. Moi, tout le monde me connaît. Si je remplis les conditions, et que je dois être ancien, on dit, voilà un frère. Frère, vous le connaissez? Oui, on le connaît. On a examiné ma maison. Peut-être il y a une chose que quelqu'un n'a pas vue. Quelqu'un a dit non. C'est vrai, mais il y a un problème. Le problème, c'est celui-là. Mais toi-même qui sais que après quand on vient te voir, tu dis, frère, je ne suis pas. Chez moi, il y a un problème. Parce que c'est un service divin. C'est un service divin. Malheureusement, souvent, on pense que quand on est à ce poste-là, on ne voit que de l'argent aujourd'hui. Le pain de demain. Comment payer la maison, payer la nourriture. Voilà. Au point où la vérité meurt à la place de quoi? De l'argent. Oh, que Dieu nous aide aujourd'hui. Oui, l'apôtre Paul dit clairement que les enfants, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Les enfants accusés ni de débauche, ni rebelles. Alors, comment on peut accuser un enfant? Comment on va dire que cet enfant-là, il n'est pas rebelle, il n'est pas débauché, si ce n'est pas seulement un chrétien? Très peu de personnes peuvent vivre une vie normale s'ils ne sont pas chrétiens. Ils sont rares. Hein? Très rares dans le monde. Même dans la maison, même des croyants même, on a des problèmes. J'ai toujours dit, c'est dans la maison des croyants que les enfants sont les plus rebelles. Quand le diable peut rien contre le père et la mère, il va se tourner contre les enfants pour faire souffrir les parents. Examinez bien, regardez. Hein. Combien d'hommes que vous connaissez dont les enfants sont restés corrects jusqu'à... S'il y a deux qui sont beaux, il va y avoir un pourri. Au moins un. Il va y avoir au moins un pourri. Dès qu'il atteint 15 ans, il faut faire attention. Que Dieu nous aide. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme un économe de Dieu. Donc, frère, c'est parce qu'il a exercé auparavant.
Il était à la tâche. Et on a vu. Mais quelqu'un qui n'a jamais rien fait, c'est maintenant que, on parle d'ancien, on parle pas de diacre, qu'il faut mettre à l'exercice pour vérifier. On dit même un ancien là, il devait être irréprochable comme un économe de Dieu. Qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni emporté à un gain honteux. Amen. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et refuter les contradicteurs. Amen. Aujourd'hui, on ne mesure même pas le niveau de connaissance des Écritures des personnes. C'est un désordre. Ne sois pas surpris demain que ce désordre initial-là continue à être dans le désordre. On n'établit pas les anciens sur la base des songes. Ce que Paul a établi, ce n'est pas les gens qui sont ses amis. Quand il parle à Tite et à Timothée, ce ne sont pas les amis de Tite. C'est déjà dit. Il donne les conditions à remplir par chacun d'eux. Donc, c'est un examen minutieux de la vie de la personne. Donc, il faut bien connaître la personne. Aujourd'hui, on se précipite. L'Église va pouvoir intervenir pour dire, celui-là, on est d'accord parce que tout est en ordre. On connaît. Nous qui sommes ici, on ne se connaît pas. Si quelqu'un vit, moi, ça va quelqu'un vit, moi. Et généralement, l'apôtre qui établit reste le plus longtemps possible dans la ville, dans l'assemblée, pour connaître chacun. Ce n'est pas des copains qu'on prend. Il faut le faire dans toute transparence. En toute honnêteté. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est des personnes pour qui Dieu a donné sa vie. C'est pour la gouvernance du peuple de Dieu. C'est des gens qui peuvent aller dans les foyers pour régler des problèmes les plus ardus. Ce n'est pas des plaisantins qu'on apprend. Des gens pour qui on a déjà du respect. Déjà leur présence même donne du respect. On les respecte d'abord. Aujourd'hui, ce n'est pas ça dans nos églises. Je vais vous raconter une chose. Une année, on est parti à San Pedro. On nous a demandé d'aller consacrer des anciens, les diacres. On arrive. L'une des personnes qui est chargée qu'on doit consacrer comme diacre n'est pas là. Il a fui. Il a emporté l'argent de l'église. Il n'a pas d'argent pour faire manger à ce que ça arrive. On a dit, mais comment vous avez choisi? Vous voulez qu'on vienne consacrer les personnes? Comment vous l'avez choisi? Pour un est parti à la caisse. Non, il est parti à la caisse. Il a fini de dépenser l'argent là. Et comme on a dit que les gens doivent venir, on va prendre soin, il n'est pas resté, il est parti. Donc, on a mis tout le monde dans le même sac. On n'a consacré personne. Le lendemain, on a pris nos voitures, on est rentré chez nous. Plus tard, ils ont consacré comme ils veulent. Mais le résultat est là. Toi, tu as fait San Pedro, tu sais. J'étais avec Ali Robert une fois là-bas. Puis j'ai dit à un, si c'était moi qui t'avais de la main d'association, je l'enlevais aujourd'hui même.
Je l'enlève aujourd'hui même. Parce que tu n'es pas digne. Il a appelé Isaac et matin pour lui dire que je suis venu établir quelqu'un à sa place. Et on m'a traité de super intendant. Ce que je n'ai pas dit là, c'est ce qu'on a raconté. Quand ils sont arrivés, on ne m'a pas demandé qu'est-ce qui s'est passé là-bas du tout. Déjà, on a pris une position bizarre par rapport à moi. Et je ne suis pas parti seul. Je suis parti avec quelqu'un, mais l'autre n'a pas été accusé, c'est moi qu'on accuse. Et il y avait une réunion à Abidjan. J'ai dit, mais convoquez les Ndoka venus à la réunion. Ils sont arrivés. Mathias, il faut les convoquer. Oui, Isaac n'est pas là, convoquez-les. Zouzou qui était là aussi. C'est lui qui me traitait de superintendant. Élie, j'ai dit son nom. Voilà ce que j'ai appris. Qu'est-ce que j'ai dit devant l'église le jour-là? Jérôme était là avec Rémi aussi. Quand il a fait de parler, Ali a fait comme ça. Jérôme l'a regardé. Rémi l'a regardé. Tu es un menteur. Je lui ai dit, tu es un menteur. Toi, tu es un menteur. Maintenant, il dit, il ne faut pas dire, il est un menteur. Il dit, retire le mot. Il dit, oui, j'ai retiré, mais c'est un menteur. C'est ça qu'il est. Bon, frère, on dit de retirer le mot, non, je retire le mot. Mais tout ce que tu as dit là, il n'y a pas de vérité dedans. Frère Jérôme, dis ce qui s'est passé. Ali, tu es témoin. Si je parle, c'est moi qui parle. Non, il faut vous parler. Pour finir, Zouzoukan qui a fait le tour de la zone pour dire que je suis un super intendant, pour venir établir les gens, maintenant il rentre dans sa coquille. Il peut parler. Il dit, oui, vous insultez les gens sans savoir la vérité. On est devenu tellement guindé que même pour travailler avec un frère, c'est un problème. Pourquoi? Pour de l'argent. Parce que si un autre vient là, on va partager. Ça sera plus suffisant. Au point où quand des frères ne partaient pas à l'église là-bas, on dit que c'est les richards qui vont plus à l'église. J'étais encore obligé de prendre mon téléphone pour appeler chacun pour leur mettre de retour à l'église. J'ai dit, allez à l'église. Moi, on ne peut pas me le dire. Hein, parce que les autres sont partis demain. Moi, on m'a chassé. C'est différent. Celui qu'on chasse, c'est celui qui ne va pas de lui-même là. On peut régler celui qui ne va pas de lui-même. Donc, je les ai exhortés. Ils sont tous retournés là-bas. Là, on m'a plus dit que j'ai mal fait. Ou bien j'ai bien fait. Personne ne m'a appelé pour me dire frère merci. Mais parce que l'argent, maintenant, on peut manger. Donc, frère, je relis ici pour qu'on se rende compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on viole dans la maison de Dieu. Il faut que l'évêque soit irréprochable comme un économe. D'abord, mais on peut penser, s'il se trouve quelques hommes irréprochables, d'abord l'apôtre Paul commence très bien. Il dit, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, s'il s'y trouve, mais s'il n'y a personne pour couper le pont, est-ce qu'on est obligé? Non, diantre. On n'est pas obligé. S'il y a des prédicateurs, ils continuent. En Antioche, j'avais des prophètes et des docteurs. Nous n'avons jamais parlé d'anciens d'abord. S'il s'y trouve, si on peut trouver quelques personnes qui sont irréprochables. Et puis maintenant, il va décliner. Irréprochable. Ça, c'est titre. Mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'économe soit irréprochable. Il répète encore, hein, verset 6, il faut. C'est une obligation de vérifier ça. Qu'on n'ait rien à lui reprocher. Comme un économe de Dieu. Il faut. Ni qu'il ne soit pas arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni emporté à un gain honteux.
Il faut que ce soit des gens qui se suffisent déjà à leurs propres besoins. Si quelqu'un ne se suffit pas déjà à ses propres besoins. Parce que frère, regardez bien. Il y a des choses peut-être souvent on ne regarde pas bien. Quand on regarde les conditions jusqu'au bout là, en d'autres termes, c'est quelqu'un qui est responsable chez lui à la maison, qui prend soin de sa maison, qui suffit à sa maison. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de logner partout pour chercher à manger. Ou attends qu'on lui vienne lui faire des cadeaux. Ça, on oublie ça. Hein. On passe légèrement sur les termes. On ne rentre pas en profondeur pour voir de quoi l'apôtre Paul parle. L'apôtre Paul parle des choses sérieuses. Et puis, il les énumère un à un quand même. Pour vous dire, à la fin, là, regardez bien. Quand on regarde dans Timothée également, prenons dans Timothée. Si on revient dans Timothée là, on va regarder dans 1 Timothée 3. On va regarder. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Mais il faut donc que l'évêque soit irréprochable. C'est toujours le premier mot. Mari d'une seule femme, modéré, sobre, réglé dans sa conduite, hospitalier. Frère, comment quelqu'un peut recevoir quelqu'un si tu n'as pas de maison? Ce n'est pas le moyen de recevoir quelqu'un, comment il peut le recevoir? Il peut être hospitalier. Comment il va accueillir quelqu'un chez lui s'il n'a même pas mangé? Propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Attends, laissez-moi regarder dans un autre. Je vais aller dans une autre Bible. Laissez-moi prendre un synode pour voir. Je n'ai pas regardé, mais je vais regarder avec vous. C'est 1 Timothée 3, le verset 3. C'est le verset 3. Qui ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais soit doux et pacifique, et qui ne soit pas attaché à l'argent. Ici, le mot était clair. Qui ne soit pas attaché à l'argent. Qu'il gouverne bien sa propre maison. Qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Qui ne soit pas attaché à l'argent. Aujourd'hui, quand on regarde dans nos églises, là, très peu de responsables ne sont pas attachés à l'argent. Tous sont attachés à l'argent. Ils courent après l'argent. Et on ne rend jamais compte à l'église de ce que l'argent apporte. La dîme qui paye la chef année, qu'est-ce qu'on en a fait? On n'a pas compte. On ne rend pas compte. L'année passe, l'année vient, l'année passe. Combien l'église a eu? Qu'est-ce qu'on en a fait? Zéro. L'année vient, l'année passe. Combien on a eu? Combien qu'on en a fait? Zéro. Et vous qui gérez les caisses, les trésoriers, je pense que vous tenez vos comptes. Hein. Un matin, quand on va vous demander de venir rendre compte là, vous serez en mesure de rendre compte de où est passé chaque franc. De toute façon, vous savez bien que je suis blanc comme neige, blanc comme laine. On n'a pas compte. On dépense, on dépense, on dépense, on dépense, on n'a pas compte. On construit des maisons, on construit des maisons, on n'a pas compte. Il ne doit pas être attaché à l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui est attaché à l'argent. Est-ce que tout le monde lit? Vous qui écoutez en ligne là, je ne vous dis pas d'aller faire palabre dans l'église. Hein. Ne prenez pas ma parole pour aller. Moi, je vous lis la Bible. Si vous avez des problèmes, prenez la Bible. Ne dis pas frère Badi a dit. Hein. Je n'ai pas écrit la Bible. Je lis la Bible. Je n'interprète pas. Je lis ce qui est écrit. On dit qu'il ne doit pas être attaché à l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui aime l'argent, qui cherche de l'argent, qui court après l'argent dans tous les sens. Et quand vous mettez l'argent dans sa main, ça disparaît. Il n'est pas capable de vous rendre compte. Un tel homme-là, il n'a rien à faire avec l'Église. Malheureusement, c'est ce qu'on a aujourd'hui. La religion nous a attachés. L'argent s'attache à nos pieds. Moi, quelqu'un disait que
Chez les méthodistes, là, c'est les grands patrons, là, c'est pas qui bouffaient l'argent. Les autres n'avaient rien. Mais aujourd'hui, c'est la même chose chez nous aussi. Ceux qui sont à la tête, là, c'est leur maison qu'on entretient. C'est l'école des enfants qu'on paye. C'est leur voyage qu'on paye. Même si quelqu'un est malade, on n'a pas la foi pour qu'il guérisse, mais on ne veut pas aussi donner l'argent pour qu'il aille à l'hôpital. La fois dernière, je vous ai parlé de ce frère-là dont la femme avait un problème. On dit qu'il y avait le cordon qui avait attaché, le cordon, il fallait forcément faire passer une césarienne. Bon, Dieu a réglé. Moi, on est venu vers moi, j'ai dit non. Moi, j'achète les gens, comme je n'aime pas acheter les gens là. Donc, j'envoie là où on n'achète pas les gens. Je l'envoie là où on n'achète pas l'argent, malheureusement aussi, on n'a pas l'argent pour l'acheter. Parce que moi, c'est facile d'acheter des gens. Mais on a dû faire un effort pour l'assister. Et vous qui conduisez les églises du message là, la Bible dit que vous ne devez pas t'attacher à l'argent. Laissez l'argent des enfants de Dieu là en paix. Amen. Vous aimez tous les cadeaux. Vous recevez les cadeaux jusqu'à quand quelqu'un fait mal, mais vous ne pouvez pas lui reprocher quoi que ce soit. Vous les prédicateurs, les anciens des églises du message là, c'est à vous tous que je parle. Je ne parle pas dénominationnel. Je ne connais pas leur foi, leur principe, je ne connais pas. Mais nous là, pour nous au moins je peux parler de ça. Nous, on nous dit qu'on retourne à la Bible. Nous, on nous demande de retourner à la Bible. De nous retourner à la foi de nos pères apostoliques. C'est ce que les apôtres ont pratiqué que je vous lis. Maintenant, ce n'est pas le cas. Venez me dire que Frère Badi, ce n'est pas ce que les apôtres ont suivi. Alors qui a écrit alors? C'est Paul, hein? C'est l'apôtre des gentils. C'est lui qui a écrit. Hein? C'est vrai, non? Hein? Mon fils a l'AD, c'est pas vrai? Voilà. On aime tellement l'argent qu'on fait des compromis tous les jours. Donc, frère, les conditions sont claires. Gouverner sa maison, c'est prendre sa maison en charge complètement. Être hospitalier, c'est vrai. Être capable de loger un frère qui arrive. Prends soin de lui. Et que ta femme soit capable, sans murmurer, de le prendre en charge. C'est que ta maison est bien ordonnée, bien gouvernée, tout le monde a sa place. Chacun connaît sa place. Mais généralement, aujourd'hui, on n'est même pas capable de recevoir des frères. Quand un frère arrive, on le met à l'hôtel. Parce que maintenant, on est moderne, tellement moderne. Est-ce qu'avant, il n'y avait pas le motel? Il n'y en avait pas? Qui peut me dire qu'il n'y en avait pas? Celui que les brigands ont molesté là, et que le Samaritain a pris, où l'a mis? Ah bon. Et puis en leur temps, dans les hôtels, on soigne. Frère, que Dieu nous aide. Amen. On est sorti du message. Hein. On est sorti de la Bible. On est sorti de la foi apostolique. Que nous y retournons rapidement, avant qu'il ne soit trop tard. Que nos frères qui disent les églises y retournent rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Vous qui êtes dans les églises, aidez vos serviteurs là. On dit qu'ils sont serviteurs, mais malheureusement on dit qu'ils ne sont pas serviteurs, ils sont ceux qui sont servis. C'est vous qui êtes devenus leurs serviteurs. Parce que quand il y a des situations, c'est eux qui s'asseyent, c'est vous qui les servez. Ils sont les mieux servis même. Les bons morceaux, c'est eux qui les mangent. Si je me trompe, dites-moi. Hein. Pierre a dit, nous les apôtres là, on ne peut pas délaisser la parole et la prière pour... Prenez des gens pour s'occuper de ça. Nous, on ne peut pas laisser la parole pour ça. C'est-à-dire que, frère, tout le monde partageait le même repas.
Ils étaient ensemble. Ils étaient toujours ensemble. Donc, s'il faut faire la distribution pour que chacun aille préparer, mais celui qui n'a rien, il reçoit ce qu'il faut pour aller. Généralement, ceux qui veulent mettre les choses en commun, il y a beaucoup qui n'ont rien à mettre en commun. Et c'est eux qui sont les plus exigeants. Il dit, j'avais tout en commun. Il dit, oui, à part pour toi aussi, pour mettre tout en commun. Tu n'as rien à mettre en commun. Et tu n'as jamais rien à mettre. Parce que tu as un thème paresseux, tu ne veux pas travailler. La Bible dit, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ne veulent pas travailler, qui ne mangent pas non plus. Notez-les. Ceux qui ne veulent pas travailler là, notez-les. Il y en a qui ne veulent pas travailler, mais ils veulent manger. Donc, les conditions pour établir un ancien. Regardez, mes bien-aimés frères, nous parlons de frère Franck, mais à quel moment frère Franck a-t-il établi des anciens dans l'église? Il a attendu jusqu'à ce que Dieu lui-même lui parle. Et nous faisons comme frère Franck. Nous croyons frère Franck. Mais attendez aussi que Dieu vous dise qui vous devez établir. Priez jusqu'à. On ne vous demande pas de demander à l'église de prier. Frère Franck n'a pas demandé à l'église de prier. Ou de jeûner. Vous-même jeûnez. Ne jeûnez pas matin jusqu'à 16h. Ne commencez pas à 6h du matin à 16h. Puis vous dites que vous allez jeûner. Vous n'avez pas jeûné. Vous avez fait la diète. Ça, c'est le jeûne des musulmans. Les musulmans font mieux que vous. Et comment déjà, depuis 4h du matin, ils ont mangé, ils ne mangent plus jusqu'à 18h. Est-ce que c'est trop? Moi, j'ai été élevé par eux. Hein. Moi, j'ai vécu chez la Houssa, j'ai vécu chez les Maliens, j'ai vécu chez les Sénégalais, quand j'étais au collège. Donc, je connais bien la pratique musulmane. Mes patrons, quand ils étaient à la cible, étaient tous des musulmans. Quand ils étaient au port, mes collaborateurs étaient des musulmans. La plupart étaient des musulmans. Mais il y a un Silikibi assis ici. Mais son nouvel Silikibi, on a mis Silikibi assis ici. Tous ses parents étaient des musulmans. Voilà Siliki. Donc il est habitué à la pratique islamique. Non, frère. L'apôtre Paul dit pendant 14 jours, non, on ne va pas manger. S'il n'est pas mangé pendant 14 jours, c'est que pendant 14 jours, il n'a rien mis dans sa bouche. C'est faux? D'où vient qu'on a un jeûne d'Esther? D'où vient qu'on a un jeûne de Daniel? D'où cela vient? Nous sommes Esther, nous sommes Daniel. Mais pourquoi on ne parle pas du jeûne de Jésus ou le jeûne de Moïse? Pas du jeûne de Jésus aussi, pas du jeûne de Moïse. Pourquoi c'est pour Esther, vous voyez? Pourquoi c'est pour Daniel? Mais Jésus a jeûné. La Bible a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Il n'a pas mangé la journée, il n'a pas mangé la nuit. Moïse aussi n'a pas mangé la journée, n'a pas mangé la nuit. Donc, frère, le temps est venu. Vraiment, je vais le temps avancer. On ne pourra pas lire ce que Franck a écrit, ce que Frère Branham a écrit. On les lira quand on va commencer à parler des ministères et tout. Parce que je vais rentrer dedans pour passer. Il faut qu'il y ait de l'ordre aujourd'hui dans nos églises. Beaucoup ne comprennent pas ce que nous avons reçu pour marcher en fonction, pour que l'église soit bénie. Aussi longtemps qu'il n'y ait pas d'ordre, l'église ne peut pas être bénie. Dieu ne bénit pas ce qui sort de l'ordre que lui-même a établi. Dieu ne bénit pas ça. Vous voulez être béni, vous restez dans ce que Dieu a dit. Amen. Vous ne voulez pas être béni, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'est pas question de parler des religions. Oublions-les. Parlons de nous-mêmes. Eux, on sait qu'ils ont accroché leur lampe. C'est fini. Tu ne peux rien ressusciter chez eux, tu ne peux rien faire de nouveau. Ils ont des principes qu'ils doivent respecter. C'est établi. Depuis des siècles, c'est établi chez eux. Mais nous, on n'a pas encore 2 siècles. C'est faux. On n'a pas encore 2 siècles. Je ne sais pas si on prend 1946 à 2000.
où on n'a pas encore atteint depuis 40 pour faire un siècle. On n'a pas encore atteint même un siècle. Mais on est pire que les autres. Donnons-nous encore 2 siècles, vous allez voir ce qu'on va devenir. Ce que maintenant, on ordonne qu'on peut boire du vin et qu'à chaque repas, il y a le vin qui coule. Les gens ne savent pas que le vin là, il y en a un seul verre les saoule. Il y en a falloir 5 verres. Qui était là le jour où on fait un Saint-Saint, puis le reste des verres, la bu, il y a pire de pareil. Demandez à pire. Et ils étaient là, le vin là, il s'est resté. Tout le monde a bu, c'est resté une bonne partie de la coupe là. Le gars a pris. Ils ont dit, mais s'il va, il va tomber. Jusqu'à la fin de la veillée, il n'a même pas bougé un coup. Alors que si toi tu buvais là, ça là. Quand on dit voilà un caniveau, tu sais dans le caniveau. Frère, que Dieu nous aide. Dit que, bon, ouais, non. Donc, c'est pas depuis aujourd'hui d'abord, c'est pas depuis aujourd'hui. Hein. Il y a longtemps, ça est dans l'église. Il y a longtemps, ça est... Je le dis. Parce qu'il y a des témoins. Kony est vivant, Yapi est vivant. Moi, je cite le nom des personnes. Donc, c'est pas depuis aujourd'hui la boisson est dans l'église. Il y a longtemps, c'est dans l'église. Que Dieu nous aide. Afin que chacun de nous sache qu'il est ici pour lui et pour lui-même. Ce n'est pas en public qu'on va t'enlever. Hein. Ce n'est pas en groupe. Comme quelqu'un dit à une soeur. Il y en a qui pensent que l'enlèvement, c'est un problème de groupe. C'est un problème de groupe. Si tu remplis les conditions, que tu rentres dans le groupe de ceux qui remplissent les conditions, là, tu vas avoir un groupe. Mais si tu penses que c'est parce qu'on est ensemble là, que ça va se faire comme ça, non, 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 non. Il y a des conditions préordonnées par Dieu lui-même. Il faut remplir ces conditions d'abord, avant de penser. Ce n'est pas un problème d'être dans un même lieu. Non. Ce n'est pas vrai. Que Dieu nous bénisse. Je pense qu'on aura encore beaucoup d'autres choses à lire. C'est vrai. Mais je voulais qu'on s'arrête ici aujourd'hui, avant qu'on revienne à faire la différence entre les charges dont on parle tant. On n'a pas parlé de ceux des diacres et les conditions pour établir les diacres. On a parlé seulement un peu des anciens. Mais il faut bien regarder entre les lignes ce qui est écrit. Que Dieu nous aide à comprendre ce qui est écrit. Pour que nous échappions à tout désordre. Que Dieu vous bénisse.